Pa. Non, non, faut en parler. Je sais pas si vous avez vu Spider-Man, le film, mais il est incroyable. Je m'attendais à un truc de ouf de base, mais là, j'étais surpris. C'est un truc de ouf. Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, que demander de plus? Fallait voir, à un moment, j'ai bandé, je crois. Pas... Bref. Non, c'était vraiment bien. Ceux qui regardent pas les films Marvel, vous avez pas d'âme. Hein. Du coup, je reviens sur la tier list que j'avais fait sur les fruits du démon. On s'était arrêté à Kaku, on va reprendre à partir de lui. Bref, Kaku, déjà, on connaît bien le personnage, CP9, tout ça, Nekare, tel Usopp. Le personnage, il est cool. Mais bref, on se base pas sur ça, on va se baser sur le fruit du démon en question, pas le personnage, le fruit du démon. Le fruit de Kaku, je le mets là, parce que j'imagine que si c'est moi qui l'utilisais, Khalifa, le fruit des bulles, il s'est éclaté. Hein. Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. J'aime pas du tout, hein. Je le mets ici. Non, en fait, je le mets juste devant. Comme Juro. Son fruit, il est stylé, hein. Bah, en fait, c'est Sai dans Naruto. Bah, Sai dans Naruto, en fait. Ensuite, on a Karasu. Pour l'instant, je sais pas de quel type de fruit du démon il appartient, mais de ce que j'ai vu, il est stylé. C'est qu'un préavis après, comme je le trouve stylé, je le mets en haut de C pour l'instant. Le fruit jury de Katakuri, il est grave chaud avec. Après, moi j'aime bien. Surtout quand il se prend pour une toupie là. Zankiri Mochi, je connais. C'est qui il est? Honnêtement, je vois pas du tout c'est qui, hein. Je vais vous mentir. J'ai l'impression d'être con à pas savoir c'est qui. Ça se trouve, c'est quelqu'un de connu de ouf. Et bref, tant pis. Kinemon, en gros, il peut lui transformer tes vêtements et les siens aussi. C'est stylé, mais rien de plus. C'est une mise en situation. Vous voyez, on connaît tous un mec, quand il fait super froid, il est en short. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais il est en short alors qu'il fait super froid. Et bah, Kinemon, il est là pour arranger le coup. Bam, il lui file un jogging ou un pantalon. Kizaru, là, on revient à du lourd parce que depuis tout à l'heure, je m'ennuie. Ça y est, passez-moi quelque chose de bien, wesh. Je le mets ici. Hein. Non, en vrai, je préfère le mettre ici. Non, en fait, je le mets ici. Voilà. Non, en fait, je le mets là. Et j'aime trop la vitesse. En plus, wesh, les rayons, mon frère. Peu importe qu'il soit moins fort que tel ou tel fou du démon. Moi, c'est les fous du démon que je préfère, c'est tout. Putain. Kuma. Oh, lui, ça mérite un S fort. Je le mets derrière Kizaru. Du coup, j'ai un peu de peine pour Barbe Noire. Je le mets juste derrière Kuma, en vrai. Lafitte. Hein? Bizarre cette histoire-là. Ouais, Lafitte, la seule chose qu'on a vu sur lui, c'est qu'il a des ailes, hein, mais on ne sait pas si ça vient du fruit du démon ou pas. Hein. Elle est mal faite la tier list, là, c'est quoi ça? Encore une fois, une arme qui a mangé un fruit du démon. Le canon, il a mangé un fruit du démon. Et le fruit du démon, c'est le fruit du chien, je crois. Léo et le fruit du démon du... En gros, il peut coudre tout et n'importe quoi. Bref. Après, Léo, il est rapide. Donc, ça rend ça stylé. Alors, Luffy, le roi. Luffy, on va le mettre juste ici. Hein. Voilà. Lui, je crois que c'est le fruit genre du kilo ou du tonne, je sais plus. En gros, c'est genre, je crois qu'il peut alléger son corps et il peut le rendre super lourd. En gros, je crois que c'est le même fruit que la meuf là. Il peut rajouter du poids quoi. Je le mets là. Le fruit de Magellan. Le fruit de Magellan est super puissant. Moi, j'aime trop le Magellan. En vrai, je le mets en haut de A. Il fait partie de mes fruits du démon préférés. Hey, wesh, Marco le phénix. Putain de merde. En gros, c'est un phénix en fait. Le mec, il est increvable. On a pu voir à Marineford, il est increvable, ce fils de pute. Il peut voler. Il a des flammes bleues. Il peut soigner ses blessures. Zoan très rare. Et Zoan très puissant. Ouais, je le mets ici. En vrai, je préfère avoir le fruit de Marco que celui de Big Mom. Hein. Et même, je la mets en A. Je la remets en A. Non, derrière ma géant. Voilà. Elle se transforme en serpent géant, c'est ça? Ou elle est déjà géante? Du coup, ça fait un serpent géant. Je sais pas, mais bref, je vais la mettre en là. Ouais, bref, en gros, eux, ils se transforment en koala. Lui, il se transforme en rhinocéros, en vache, ok? Et lui, en zèbre. Je crois qu'ils sont forts juste parce que c'est des monstres bizarres. Mais
vas-y, juste pour la force physique, tout ça, je vais les mettre là. Voilà. Voilà. Le fruit de... J'ai oublié le nom, mais en gros, la meuf, elle peut transformer n'importe quelle partie de son corps en pic. C'est bien. Moi, j'aime bien. Je mettrais genre... je la mets ici. C'est trop stylé de pouvoir faire des pics. Bah c'est elle dont je parlais, la meuf qui peut rajouter du poids là, kilo. Mais par contre, je crois que c'est moins fort. Attends, je vais vérifier. Bon, du coup, comme je suis un inculte, je suis parti vérifier. Et en gros, elle peut augmenter son poids, genre des kilos. Lui là, en fait, il peut se rendre tout léger et atterrir très rapidement sur les gens. Du coup, je pense qu'avec la vitesse à laquelle il atterrit sur toi, ça rajoute du poids. Du coup, je préfère celui-ci. Et toi, bah, tu peux flotter, du coup. Le fruit de la neige, je crois. Ouais, c'est ça, la neige. La neige, c'est comme le sable. Au fur et à mesure, ça devient solide. Après, contre le feu, je crois que c'est vraiment nul, par contre. Même le sable, je crois que ça devient nul face au feu, quand même. Je le mets derrière Moria. Voilà. Mondor. Bah, le fruit du livre. De ce que j'ai lu, il peut genre créer des... En gros, il peut créer des livres et genre dans les livres, il peut introduire les choses de son choix et je crois qu'il peut t'y enfermer en fait. C'est même fort, je dirais. Mais est-ce que je le voudrais? Je sais pas du tout. Ouais, en vrai, je pense que je le mettrais ici, juste en bas. Bref. Lui, oh là là, lui, là 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 là. Le black. J'aime beaucoup. Le fruit des crottes de nez explosifs là. Bref, crotte de nez explosif. Mais ça, bon, je le mets juste ici, derrière celui qui fait des explosions. Et qui, frère? Honnêtement, je les connais pas. Je sais que c'est les enfants de Big Mom, mais Nico Robin, le fruit de la floraison. Elle peut faire apparaître plusieurs membres de son corps, n'importe où. Bah déjà, il est grave utile, il est super fort. Que demander de plus? Lui, je suis pas sûr, mais je crois qu'il peut, en gros, il peut contrôler ses cheveux. Non, bah du coup, en fait, il a le zone de l'araignée. Il peut utiliser ses cheveux comme des pattes d'araignée. Genre, il utilise ses cheveux comme s'il avait 8 pattes, quoi. Je suis pas trop fan. Faut faire ça. Franchement, c'est un sketch, la famille Big Mom. En gros, il peut créer de la crème fraîche à volonté. Ouais, mais non. Je le mets ici parce que c'est éclaté au sol. Oven, je crois genre c'est le fruit du brasier ou un truc comme ça. En gros, il peut rendre ses membres super chauds. Du coup, ça fait fondre tout ce qui touche. Ça brûle et ça fait fondre tout ce qui touche. Je le mets ici. Lui, je crois qu'il a mangé un zoan, je sais plus c'est lequel. Pecoms, il a mangé un zoan, le fruit de la tortue. Je sais même pas quoi dire. Bah après c'est dur une carapace de tortue, hein. Vas-y, je vais le mettre en vrai, lui c'est juste un pigeon géant. C'est un faucon, ou je sais plus c'est quoi. Un faucon ou un condor. Un faucon, non? Bref, je le mets là. Perona et le fruit de je sais plus quelle connerie. Mais en gros, elle peut invoquer des fantômes. En gros, elle t'enlève ta volonté de te battre. Ces petits fantômes, ils peuvent créer des explosions. Perospero est le fruit du bonbon. Perospero, il manipule les bonbons. En gros, il peut créer des bonbons à volonté et manipuler comme il veut. Pika, en gros, il manipule la pierre. Il peut lui-même intégrer le bout de pierre qu'il contrôle. Du coup, il peut créer un Pika géant, quoi. Et c'est super fort. Bah, on l'a vu face à Zoro. Zoro, il a démarré quand même. Bah, j'aime bien, mais je trouve pas ça énormément stylé. Genre... Encore une connerie de Oda. C'est stylé, mais c'est chelou en fait. C'est un oiseau qui peut se transformer en cheval ou un cheval qui peut se transformer en oiseau, je ne sais même plus. Bref, de toute façon, je le mets là. Le fruit de pudding, c'est genre, elle peut altérer ta mémoire. Elle joue avec ton cerveau comme si c'était un montage vidéo. Elle peut intégrer ce qu'elle veut et retirer ce qu'elle veut. Bah, Reizu, on connaît pas. Je crois qu'on n'a pas encore été informé de son fruit du démon, ou en tout cas moi je suis pas au courant. Mais en gros, je pense que ça va être le fruit du démon du papillon, parce que après je sais pas, elle a aspiré du poison aussi. Du coup je sais pas, ça rime à quoi. Allez, je vais la mettre ici. Robluchi et le fruit du guépard. En forme hybride, c'est grave chaud. Mais je le mets où? Je le mets derrière celui de Karasu. Le fruit de Corazon, en gros, il peut annuler le son de n'importe quel endroit. Ainsi que la voix des êtres vivants. C'est bien ça, quand il y a quelqu'un qui parle trop, qui ferme sa gueule, il met en haut 2D.
Le fruit du démon de Ace, de Miramira no Mi. Le fruit élémentaire du feu, il va directement là-haut, quoi. Du coup, je le mets ici. Akainu, le magma, fallait que ça arrive à un moment ou l'autre. Après, le magma, je trouve pas ça si stylé que ça, mais j'aime bien. Je le mets en S tout derrière. Elle aussi, serpent. Elle est où sa sœur? Le fruit du géant, voilà, je le mets ici. Bon, il en reste encore quelques-uns. Du coup, on va faire ça assez vite. Apu. Apu est le fruit du démon du son. J'essaie de rééquilibrer tout ça un peu. Tac. Ouais, c'est bon, là ça devrait aller. Le fruit du Bouddha, c'est fort. Après stylé, je saurais pas dire, ouais ça va, c'est assez stylé quand même. Hein. Je le mets où? Je le mets en haut de B1. Le gros porc, il peut nager dans n'importe quelle surface. Shiki, S, hein. Le fruit de la pesanteur. En gros, il peut suspendre la pesanteur de n'importe quel objet, mais pas être vivant, c'est dommage. Le fruit de la rouille, il peut rouiller tout ce qui touche, genre même les êtres vivants. Je vais le mettre là. Smiley est le fruit de la salamandre. En gros, il se transforme en salamandre. Le fruit de la fumée de Smoker, c'est un Logia, il mérite bien sa place en haut. Comme, voilà, je le mets juste là. Smoothie, elle peut presser n'importe quoi en fait. En gros, elle peut te retirer tes fluides corporels. C'est d'une façon bizarre, mais il n'y a pas d'autre explication en fait. Elle peut aussi enlever par exemple le poison qu'il y a dans son corps en se compressant. Streusen peut transformer n'importe quel objet en ingrédient. Suga, dès qu'elle te touche, en fait, elle te transforme en jouet. Et c'est tout. C'est nul, hein. Le baron Tamago et le fruit de l'œuf, je crois. Dit comme ça a l'air super éclaté, mais c'est pas si éclaté de ça. Hein. Le mec, il renaît en fait. Quand il meurt, je crois, ou genre quand tu le découpes, il évolue. Genre comme un Pokémon. Je vais quand même le mettre là, parce qu'il peut renaître. Le fruit de l'eau, l'un des fruits démons les plus stylés de One Piece. En vrai, je le mets là. Hein. Trebol, en gros, il peut contrôler des crottes de nez ou de la bave, je sais pas ce que c'est exactement. Mais en gros, il peut contrôler un truc visqueux. C'est pas un Logia quoi. Son corps il reste tel quel. Du coup, c'est pas ouf. Hein. Le fruit du lavage. En gros, la meuf c'est une machine à laver. Uro, son fruit de démon, c'est qu'il peut augmenter sa force physique. Et genre, plus tu le tapes, plus il devient puissant. C'est un berserker en fait. Le fruit de Vanderteken, je crois que c'est genre le fruit de la cible ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom exact. Dès qu'il touche quelque chose avec sa main, je crois, il peut envoyer n'importe quel objet de n'importe quelle taille directement sur la personne qui l'a touché. Du coup, ça devient une cible et en gros, ça va obligatoirement le toucher. Viola la Caliente, elle peut transformer ses larmes en larmes géantes, c'est un peu claqué, on fait avec. Hein. Et aussi elle peut lire dans tes pensées, ça aussi c'est bien. Wapol, il mange tout et n'importe quoi et il peut les redisposer dans son corps pour que ça se transforme en arme, tu vois. Le fruit du Seis de Barbe Blanche, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Pas grand chose, hein. Il est super fort, c'est tout. Voilà, je le mets ici. Le fruit de X-Drake, en gros il peut se transformer en T-Rex. Ça par contre c'est un Zoan bien stylé, il va au même endroit que Jack normalement, mais un T-Rex c'est choquant. Hein. Je le mets là, et Jack en fait je vais le mettre, Jack je vais le mettre juste derrière Karasou. Bon du coup E3 ils comptent pas, ils ont rien à faire ici. Et voilà, la tier list normalement est terminée. Franchement moi j'aime bien ce que j'ai mis. Après, de votre côté, faites la tier list que vous voulez sur les fruits du démon. Moi, perso, c'est les fruits du démon que je préfère. Ce que je veux dire. Bon, je vais me remettre debout parce que je commence à fatiguer de ouf. Par contre, je vais vous laisser comme ça. Voilà ma tier list du coup. Voilà, hein. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Moment sympa. Ah oui, je vais faire des lives sur Twitch peut-être bientôt. Je sais pas encore si tout est bon. Et comme je suis un fan, je vais aller regarder tous les Marvel. Salut et passez une bonne semaine.